Aujourd'hui, je vais vous parler d'un un piège insidieux, un piège qui se camoufle, qui revêt des costumes faits de qualité, de performance, d'engagement. Ce piège, c'est la suradaptation. Elle sourit en réunion, il dit que ça va, ils font le taf, même fatigués. Ils prennent sur eux, ils encaissent, ils ajustent encore et tout le monde se dit c'est génial, ils sont vraiment fiables. Mais moi, je vois autre chose. Je vois des personnes en train de s'effacer lentement, des corps tendus, des visages fatigués, des regards qui décrochent. La suradaptation, c'est applaudir quelqu'un pendant qu'il se noie en silence. Imagine une collaboratrice, toujours à l'heure, toujours souriante, toujours volontaire. Elle prend les dossiers en plus, elle dépanne, elle rassure les autres, elle ne dit jamais non. Et un jour, elle ne revient plus. Un arrêt brutal. Et tout le monde s'étonne, mais elle avait l'air d'aller bien. Non, elle tenait. Et tenir, ce n'est pas aller bien. Si je devais donner une définition de la suradaptation, je dirais ceci. C'est quand on s'ajuste constamment pour que ça passe. Quand on arrondit les angles pour ne pas déranger. Quand on dit oui alors qu'on aurait besoin de dire stop. On fait l'effort, on compense, on se dit que c'est temporaire, mais parfois c'est toute une vie professionnelle qui se joue là. Et plus on se suradapte, plus on devient invisible, parce qu'on ne veut pas faire de vagues. Alors pourquoi on applaudit ça? Parce qu'en entreprise, ça ressemble à de la performance. On aime ceux qui ne râlent pas, ceux qui ne s'arrêtent jamais, ceux qui encaissent. Ah, c'est notre meilleure collaboratrice. Elle ne dit jamais non. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce jamais non a un prix. Et ce prix est souvent payé en silence, en santé, en confiance en soi, en relations dégradées. En entreprise, il y a un mythe très tenace, c'est celui du collaborateur idéal. Il est solide, il ne pleure pas, il ne se plaint pas, il reste tard s'il faut et ne demande pas grand-chose. Mais ce mythe, c'est une prison dorée. Parce qu'à force de jouer ce rôle, on se coupe de ses propres besoins. Et quand le corps dit stop, on se sent coupable. Mais coupable de quoi? D'avoir trop bien joué le jeu? J'aimerais ouvrir une parenthèse ici parce qu'il y a une catégorie de personnes qu'on voit mal, les râleurs, ceux qui alertent, ceux qui posent des questions, ceux qui semblent toujours pointer ce qui ne va pas. On les classe vite, les jamais contents, les trop sensibles, les trop négatifs. Mais souvent, ces personnes sont elles aussi dans la suradaptation. Avec une différence majeure, c'est qu'elles tentent de prévenir. Leur râlerie est alors un signal, une tentative de remettre du juste, du cohérent. Et alors on va les étouffer au lieu de les écouter. J'ai croisé des salariés jugés compliqués. Quand on creuse, ce sont eux qui ont vu les risques en amont. Ce sont eux qui parfois avaient raison, mais trop tôt. La question n'est pas pourquoi râle-t-il, la vraie question c'est qu'est-ce qu'il y a besoin de dire qu'ils n'arrivent pas à dire autrement. Les dégâts de la suradaptation maintenant, ceux qui encaissent, ceux qui sourient, ceux qui n'alertent pas, sont souvent ceux qu'on découvre en arrêt longue durée du jour au lendemain. Parce que l'usure ne prévient pas toujours, parce qu'à force d'ajuster, on finit par se perdre. Et ce n'est pas seulement une question de stress, c'est une question d'identité, de lien à soi, de lien au travail. Et le pire, c'est que l'environnement continue à féliciter cette posture jusqu'à ce que le corps s'arrête. Alors, comment savoir si on est concerné? Voici quelques questions intéressantes à se poser. Est-ce que je fais les choses par peur de déranger? Est-ce que je mets mes besoins de côté pour que ça tourne? Est-ce que je suis souvent en colère, mais que je la ravale? Est-ce que je dis oui alors que tout en moi crie non? Est-ce que je suis fatiguée même après un week-end de repos? Est-ce que je doute de moi tout le temps? Si tu coches plusieurs cases, c'est peut-être que tu es en train de te suradapter et que tu n'en as même pas conscience que tu t'effaces. Alors pourquoi c'est si dur de s'en sortir? Parce qu'on nous a appris à tenir, mais on nous a aussi appris à faire plaisir, à bosser dur, à ne pas faire d'histoire, et aussi parce qu'on a peur. Peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de tout foutre en l'air si on commence à poser des limites. Mais voilà ce que je veux te dire aujourd'hui. Tu peux être engagé sans t'oublier. Tu peux être performant sans t'effondrer. Tu peux contribuer sans te suradapter. La suradaptation, c'est souvent la réponse à un environnement trop rigide ou trop flou. C'est un mécanisme de survie. Mais à force, on oublie que c'était censé être temporaire.
Et on construit toute sa carrière autour de cette posture, celle du fameux « je gère ». Mais gérer, ce n'est pas vivre. Gérer, c'est tenir l'équilibre sur un fil en espérant que le vent ne se lève pas. Et si on changeait de regard? La suradaptation n'est pas une preuve de loyauté, c'est une alerte. Je vous l'ai expliqué, c'est un mécanisme de protection qui finit par devenir un piège. Si on apprend à valoriser l'ajustement juste, celui qui prend soin de soi et du collectif, et si on écoutait aussi celui qui râle intelligemment, ceux qui sentent les dérives avant qu'il soit trop tard. Tu n'es pas seul, tu n'es pas une erreur de casting, ce que tu vis est légitime et en sortir est possible. Mais ça commence par ça. Refuser de confondre force et suradaptation. La performance ne vaut rien si elle coûte la santé. La loyauté ne vaut rien si elle détruit la personne. Il est temps de repenser ce que l'on appelle le professionnalisme. Être pro, ce n'est pas souffrir en silence. C'est aussi avoir le courage de dire « là, ça ne va pas, il faut qu'on ajuste ». Merci de m'avoir écouté, et si ce message te parle, partage-le. On a besoin de mettre des mots sur ce qui use, de remettre de la lucidité là où on a mis trop de silence. Et je te dis à bientôt.